bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo qui devait être, comme vous le savez, un webinaire qui s'est finalement transformé en vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler un petit peu nutrition et marathon. Certains d'entre vous préparent peut-être le marathon de Paris et c'est le moment de s'y mettre. La prépa a commencé et on va voir pourquoi et comment profiter de ce temps d'entraînement afin de préparer votre nutrition. C'est parti! Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc tout d'abord on va introduire un petit peu le sujet, la nutrition, le marathon, un petit peu tout ça. Ensuite on verra, comme je vous le disais, la période d'entraînement, pourquoi c'est une période clé pour se tester, tant au niveau physique qu'au niveau nutritionnel. Ensuite on détaillera un petit peu toute cette période, toute la période d'entraînement, ensuite la semaine qui précède le marathon, puis la veille de la compétition, puis le jour J. Ensuite, il y aura la course. Ensuite, l'après-compétition. Et puis, on verra aussi un petit point un peu plus général sur les idées reçues en nutrition du sport, ce qu'il faut retenir au sens large, et je vous prépare une petite surprise pour la fin. Alors, en guise d'introduction, déjà, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Mélanie Fréchon, j'ai 21 ans. Je suis diététicienne nutritionniste du sport et je me spécialise de plus en plus dans les sports d'endurance, tout simplement parce que c'est les sports que je pratique le plus. Donc j'ai toujours fait de la danse et de la course à pied et depuis quelques années je suis maintenant dans le triathlon. Donc ça c'était pour la partie sport. À côté de ça je suis en master en nutrition du sport, j'ai donc déjà un bachelor en nutrition du sport et je suis aussi entrepreneur et diététicienne nutritionniste à mon compte depuis maintenant 1 an. Et donc j'ai pour l'habitude de suivre en fait des sportifs, des athlètes confirmés ou non, débutants ou non. Et ensuite ma devise évidemment, la nutrition est un vecteur de performance. J'ai pour habitude de dire que pour moi, ça se joue 50% dans les baskets, 50% dans l'assiette. Ok, rentrons maintenant donc dans le vif du sujet. Voyons comment l'entraînement est une période clé pour tester et pour se tester. Vous allez le voir, je vais le répéter à plusieurs reprises dans cette vidéo, mais tout ce qu'on va tenter de mettre en place, il va falloir le tester en amont. Et la période de prépa, avec toutes ces sorties longues, on le sait, il y en aura beaucoup, on le sait, vont être hyper bien pour pouvoir tester toutes les stratégies nutritionnelles que l'on souhaitera mettre en place en fait au moment de la compétition. C'est en ça que cette période est une période clé. Donc vous allez pouvoir tester l'hydratation, on a pas mal de choses à tester, que ce soit l'hydratation au quotidien, l'hydratation à l'effort, notamment avec une boisson d'effort, l'hydratation au quotidien en général qui est à augmenter, mais aussi prévenir les risques de déshydratation le jour de la course. Après il y aura aussi toute la partie alimentation qui est quand même très conséquente, que ce soit les apports autour des entraînements, mais aussi les apports au quotidien avec une alimentation diversifiée et équilibrée, des apports suffisants, vos besoins vont augmenter avec ce que demande la prépa en fait, donc vos besoins alimentaires vont augmenter, donc que ce soit fait et bien fait, et ça va permettre de prévenir aussi le risque de blessure. Et donc comme ce que je vous disais, voilà, ça vous permet de tester un petit peu tout ça, les repas autour de la compétition, avant, pendant, après, enfin pas des repas pendant, les collations plutôt pendant, mais de pouvoir tester un petit peu tout ça et aussi évidemment de tester son matériel. On ne teste rien le jour d'une course. Avant de passer à la suite, je voulais vous faire lire une petite citation que j'aime beaucoup. Bien se nourrir, c'est apporter les bons aliments dans les bonnes proportions au bon moment. Et c'est vraiment ce qu'on va chercher à faire tout au long de notre prépa marathon. En fait, depuis le début, je vous parle marathon, mais ça peut être en fait tout sport d'endurance. La stratégie sera vraiment la même, mais là, on va parler plus spécifiquement du marathon. Et donc, c'est une citation qui est tirée du livre L'assiette du sportif, écrit par Coralie Ferreira et Axel Heulin. Donc, c'est vraiment ce qu'on va chercher à faire en fait avec toute cette prépa, que ce soit au cours de l'effort ou au quotidien. Voyons donc maintenant toute la planification alimentaire pour la semaine qui précède le marathon. On arrive peut-être sur la partie que vous attendez tous, que vous attendez peut-être le plus, la planification de la dernière semaine, juste avant votre marathon. Qu'est-ce qu'on mange? Pourquoi on change d'alimentation? Un petit peu tout ça. Alors on va changer d'alimentation pour installer tout simplement un confort digestif au moment de l'épreuve. On le sait, les épreuves d'endurance ont parfois tendance à poser des problèmes digestifs. Donc du coup on va tenter de limiter un petit peu tout ça et d'installer un petit confort digestif et surtout on va tenter d'arriver avec des stocks d'énergie qui sont remplis à bloc. C'est vraiment l'objectif d'arriver sur la ligne de départ, dans le sas de départ, en ayant les recharges de batterie qui sont à bloc. C'est vraiment ce qu'on va chercher à faire avec toute cette semaine, cette stratégie alimentaire sur la semaine. Donc le lundi, mardi, finalement ça change pas tant que ça. On va chercher à faire le plein en vitamines et minéraux parce qu'après ça va disparaître petit à petit sur la fin de la semaine, notamment avec des fruits et légumes crus ou cuits. Alors si vous êtes plutôt sensible,
privilégier majoritairement le cuit et puis faire le plein en oméga 3 notamment avec des poissons gras comme le saumon, le thon, le maquereau, le hareng ou des choses comme ça. Ensuite, à partir du mercredi, on va retirer les légumineuses, donc tout ce qui est pois chiches, haricots rouges, fèves, tous les pois en fait, tout ce qui est légumineuse, lentilles. Voilà, à partir de mercredi, on va vraiment retirer tout ça de notre alimentation. C'est jusqu'au dimanche, donc vraiment il n'y a aucune carence qui va s'installer, c'est trop court en fait pour installer une carence. Donc il n'y a aucun risque à ce niveau-là et on continue de faire le plein en vitamines et minéraux, ça ne change pas. Le vrai gros changement, c'est à partir du jeudi. À partir du jeudi, donc on continue de retirer les légumineuses, on ne va pas les réintégrer de toute façon avant le dimanche ou le lundi, en tout cas après la compétition. On va retirer aussi tout ce qui est aliments complets, donc soit le pâte complète, le riz complet, la farine complète, tout ça. On retire tous les aliments complets qui ont un taux de fibres plutôt haut et qui ont du coup plutôt tendance à accélérer le transit. C'est pas du tout ce qu'on cherche à faire à cette période-là. Donc on va vraiment les retirer de notre alimentation à partir du jeudi environ. Et on va aussi retirer les aliments crus exactement pour les mêmes raisons que les aliments complets, car les aliments crus ont des fibres plus irritantes et puis ils accélèrent aussi le transit intestinal. Donc on retire à partir du jeudi. Et ensuite, le vendredi et le samedi, donc toutes les recommandations qu'on vient de voir sont encore valables, on les laisse, elles sont d'actualité. Et à partir du vendredi midi, vendredi soir, samedi midi, on va augmenter progressivement la quantité de féculents, pâtes, riz, majoritairement les pâtes. Le riz est riche en glucides aussi, donc est très intéressant, vous pouvez varier entre pâtes et riz. Voilà, vous avez 2 jours où là on va faire un bon plein de féculents, c'est très important. Et tout ça pour arriver ensuite au dîner du samedi soir, mais ça je vous le présente juste après. Transition toute faite, voyons donc maintenant qu'est-ce qu'on mange la veille au soir avant la compétition. Le voici, le voilà, le fameux mythe de la pasta party n'est finalement peut-être pas un mythe. Et oui, la veille au soir, on va chercher à faire un repas simple, digeste, qu'on a testé auparavant. On est sûr que celui-là, il nous fait pas mal à l'estomac, on est sûr qu'on le digère, on est sûr que ça passe. Pas de pâtes complètes, on a bien dit qu'on retirait les aliments complets. Donc c'est toujours valable la veille au soir de la compétition. Donc moi je vous propose une idée de menu qui est très très simple. Des spaghettis bolognaises, ça passe nickel. Le fromage râpé, vous le mettez seulement si vous êtes sûr de le digérer. Sinon vous partez sur une viande à 5% de matière grasse. On évite les lipides qui peuvent être difficiles à digérer. 5% de matière grasse, on est bien. Avec une sauce tomate classique, pas un truc cuisiné aux petits oignons avec des petites herbes et tout ça. On part sur une sauce tomate la plus classique possible qui existe. On met pas d'oignons dans la bolognaise. C'est vraiment viande hachée, sauce tomate et des pâtes. Des pâtes cuites al dente, donc juste comme il faut. Pas trop, pas assez, pas des pâtes trop croquantes. Pas des pâtes trop cuites, et ensuite un yaourt si les produits laitiers passent, et une compote, donc SSA pour sans sucre ajouté. Donc une compote, ça normalement ça passe chez tout le monde. Le yaourt, ça dépend de votre tolérance aux produits laitiers. Et voilà pour une idée simple de repas de veille de compétition. Ça y est, on s'approche du grand jour, et pour ça, une bonne nuit de sommeil, et ensuite c'est le grand jour. Le sommeil est très important. Donc vraiment, faites en sorte de faire une bonne nuit. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas aller vous coucher avec le ventre trop plein ou trop vide. Voilà, ça y est, vous avez fait votre bonne nuit de sommeil. Nous sommes le jour J. Et donc, pour le jour J, on va démarrer par le petit déjeuner. Donc on y va pour le petit déjeuner, donc les conseils sont un peu toujours les mêmes. Un repas digeste, un repas qui a été testé auparavant. On le consomme environ 3 heures avant le départ. Par exemple, si votre course est à 10 heures, moi je vous conseille de prendre votre petit déjeuner aux alentours de 7 heures. Et puis vous verrez si tout ça vous convient. Donc évidemment, vous aurez testé tout ça à l'entraînement, donc vous saurez. Et je vous ai mis un petit exemple de menu à adapter évidemment en fonction de vos envies et de ce que vous aurez testé auparavant et de ce qui passe. Donc semoule au lait que vous pouvez faire vous-même ou riz au lait, les deux fonctionnent. Des pancakes au sirop d'érable et un petit verre d'eau pour faire passer. Le jus d'orange ne passe absolument pas chez tout le monde, donc vraiment si vous pensez en prendre, pensez bien à le tester. On va maintenant parler de la collation d'attente. Peut-être que pour certains, le petit déjeuner il y a 3 heures, ça fait un petit peu long et vous ressentez le besoin de consommer quelque chose juste avant de partir, donc dans la dernière demi-heure sur la période de l'échauffement en général. Donc sur l'échauffement, vous pouvez prendre déjà quelques gorgées d'eau. Attention, pas de grosses gorgées au risque de causer des problèmes digestifs. Et puis une gêne aussi, donc vraiment pas de grosses gorgées, donc quelques gorgées d'eau, une compote à boire, ça peut être une solution. Si jamais vous avez une boisson d'effort que vous avez l'habitude de consommer sur vos entraînements qui vous convient, vous pouvez l'emmener pour le départ de la course et en prendre quelques gorgées avant de partir.
Et ensuite, si vous désirez consommer quelque chose de solide, ça peut être soit quelques raisins secs. Attention, c'est de l'IGO, donc pas une trop grosse quantité, c'est vraiment juste 3-4 histoire d'avoir le goût dans la bouche. Et sinon, ça peut être une petite barre de céréales que vous avez l'habitude de consommer. Pourquoi pas, n'hésitez pas à la tester à l'entraînement, hein, comme toujours. Voilà, mais la collation d'attente n'est pas obligatoire pour tout le monde et c'est en fonction de vos envies et de vos besoins. Et avant de poursuivre, je voulais vous partager une petite citation d'un athlète tchécoslovaque, Emil Zatopek, que vous connaissez peut-être. Donc c'est un athlète qui est décédé depuis, et qui a dit « Si tu veux courir, cours 1 km. Si tu veux changer ta vie, cours un marathon. » Ça vous rappelle bien l'importance qu'est cette course, qu'est cette distance de 42 km 195. Donc prenez du plaisir quand même sur cette course, c'est hyper important. Voilà, ça y est, vous avez écouté Emil Zatopek, vous avez changé de vie, vous avez couru un marathon et donc on va maintenant voir l'après-course. Voilà 3 éléments importants pour votre récup. Donc tout d'abord la réhydratation, dès que la ligne est passée, il faut se réhydrater. L'effort a été long et conséquent et donc il faut se réhydrater. Donc le mythe de la bière est bien un mythe. Tout à l'heure on parlait du mythe de la pasta party qui n'était pas un mythe. Là c'est vraiment un mythe, l'alcool déshydrate. Oui, ça apporte du maltose, mais il y a d'autres façons d'apporter du sucre. Donc vraiment, l'alcool déshydrate. On ne cherche pas à se réhydrater avec de la bière ou tout autre alcool d'ailleurs. On rappelle que l'alcool est à consommer avec modération et est dangereux pour la santé. Mais on cherche vraiment à se réhydrater, soit avec de la boisson d'effort, celle que vous avez pris au début, vous pouvez la retrouver à la fin, soit sur de l'eau à bulles. Vous avez notamment la Vichy Célestin qui en plus est une eau salée, pas très bonne au goût, mais qui a l'avantage du coup de recharger en minéraux. Et puis sinon c'est de l'eau plate toute bête, en général vous en avez sur les ravitaux de faim, profitez-en. Ensuite l'important c'est de faire une recharge glucidique, avec tout ce qu'on a dépensé il faut recharger les batteries. Donc on profite des ravitaillements de fin de course, en général il y a de quoi trouver des glucides, et là on favorise des glucides rapides. Il y a certaines courses où j'ai faites, il y avait tout ce qui était bonbons etc. Et en fait c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant, donc n'hésitez pas. Sinon ça peut être sur des barres, voilà. N'hésitez pas à trouver en fait des glucides. Vraiment sur la partie, dès que vous avez passé la ligne, il faut recharger assez rapidement en fait. Attention, je sais bien que chez certains ça ne passe pas après l'effort. Faites vraiment en fonction de ce que vous pouvez faire. Et surtout, on se fait plaisir. Ça fait 3 mois qu'on fait toute une stratégie nutritionnelle. Donc il y a la partie suivante qui est la partie on se fait plaisir. Un repas qui vous fait envie, un repas qui passe bien, un repas avec du gras, des glucides, des protéines, tout ce qu'il y a dedans, tout ce qu'il faut, des calories, tout ça. Mais attention, il n'est pas rare de ne pas avoir faim juste après la course. Donc faites attention à tout ça. Pour la partie nutrition marathon en elle-même, on voit un petit peu le bout de cette vidéo. On a vu l'avant, on a vu le pendant, on a vu l'après. Et pour terminer un petit peu cette vidéo, je voulais vous présenter quelques petites idées reçues en nutrition du sport. Donc il y en a 5. Et du coup, je voulais voir un petit peu avec vous pour vous les présenter et démêler le vrai du faux. Donc on y va, c'est cadeau, c'est bonus, on y va, on regarde. Donc la première idée reçue, il faut s'affamer pour sécher / perdre du poids, hein, l'idée c'est la même. Alors, vrai ou faux, la réponse est absolument faux. On ne cherche pas à s'affamer sur une perte de poids, même sur la période d'affûtage de juste avant le marathon ou quoi. Oui, on va réduire un petit peu l'apport glucidique, l'apport calorique, pardon. Oui, on va réduire cet apport calorique. Maintenant, on va pas chercher à s'affamer, c'est absolument pas le but. C'est contre-performant et en plus, vous risquez de vous blesser, ce qui n'est quand même pas le moment. Pour la deuxième idée reçue, manger trop de protéines abîme les reins. Ça, c'est vrai, absolument vrai, et il faut faire très attention à ça. La surconsommation de protéines est dangereuse pour la santé, notamment pour les reins, donc faire vraiment attention à ça. Ensuite, il faut éliminer les graisses pour maigrir. C'est faux, archi faux, absolument faux. Alors je ne dis pas qu'il faut faire un McDo tous les jours pour maigrir, c'est pas ça que je dis. Maintenant, il existe beaucoup de bonnes graisses qui sont très importantes pour le métabolisme, pour l'organisme. Donc il est très important de les laisser, de bien les choisir afin que ce soit qualitatif, mais en tout cas de ne pas les supprimer. Là on privilégie la qualité sur la quantité, comme souvent vous me direz. Ensuite il faut boire de l'eau pour éliminer la rétention d'eau. Alors oui, c'est vrai, ça paraît très contre-productif à voir comme ça, mais c'est vrai. À partir du moment en fait, où le corps a moins d'eau, il va chercher à stocker le peu qu'il a. Et c'est le principe de la rétention d'eau. Donc du coup, pour éliminer la rétention d'eau, il faut boire plus afin que le corps comprenne que non, il n'y a pas une restriction d'eau. On a bien de l'eau en continu quand on veut. Donc il n'y a pas de problème, c'est pas la peine de la stocker. Et ensuite, la dernière idée reçue, il faut manger léger le soir, sinon on stocke.
Et ça c'est faux, absolument faux. Le corps stocke exactement de la même manière que vont consommer un repas à 8h, midi, 20h, 23h. Donc il n'y a pas cette histoire de stockage parce que le soir on va dormir ou quoi. Il n'y a vraiment pas cette idée de stockage. Le corps ne fonctionne pas de cette manière-là. Et donc du coup, le soir il faut manger à sa faim, il faut manger en bonne quantité. Il ne faut pas manger pas assez ou trop, hein, évidemment. On cherche le juste milieu. Mais en tout cas, il est inutile de s'affamer. On revient à notre première idée reçue. Il est inutile de s'affamer le soir. Il n'y aura pas de stockage. Et on avance gentiment vers la fin de cette vidéo et donc on va se faire un petit récap de ce qu'il faut retenir pour une stratégie nutritionnelle au top pour préparer votre marathon. Je répète encore une fois, on parle beaucoup de marathon dans cette vidéo. Maintenant, la stratégie est la même pour tous les sports d'endurance. Alors, au niveau de ce qu'il faut retenir, tout d'abord, une hygiène de vie qualitative. C'est des choses simples, du bon sommeil, une alimentation équilibrée. Voilà, c'est des choses relativement simples mais très efficaces. Ensuite, toutes les stratégies doivent être testées à l'entraînement. Ça, je pense que vous l'avez compris vu le nombre de fois où on l'a répété au cours de cette vidéo. La partie la plus importante de la stratégie, c'est en fait cette dernière semaine avec l'élimination progressive des aliments. Parce que c'est là que va vraiment tout se jouer. Bien que tout le reste soit très important avec la partie test, etc. Maintenant, la dernière semaine est très importante. La stratégie ne s'arrête pas juste après la compétition. En fait, vous reprenez quand même après, une fois que vous avez passé vos petits repas grand kiff, vous repassez sur une hygiène de vie qualitative. C'est ce qui va aussi vous permettre une meilleure récup et qui va vous permettre de pouvoir réenchaîner sur d'autres courses ou triathlon ou autres sports. Point très important, ne pas s'enfermer dans un régime drastique. On l'a dit, ça ne sert à rien. On ne cherche pas à mettre en place des frustrations, des choses comme ça. Ça n'a vraiment aucun intérêt. Et c'est vraiment contre-productif et contre-performant. Le risque de blessure s'accentue avec ça. Donc, on y fait vraiment attention. Et puis, mon meilleur conseil, surtout, c'est de vous faire accompagner par des professionnels. Que ce soit sur la partie sport, pour la partie entraînement. Donc, vos coachs dans vos clubs. Ou si vous n'êtes pas en club, n'hésitez pas à faire appel à des coachs indépendants. Et puis après, pour la partie nutrition, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un ou d'une diététicienne spécialisée dans le sport pour vous faire accompagner. Et comme je vous l'avais promis en début de vidéo, j'ai une surprise pour vous. C'est donc un e-book qui reprend donc tout ce qu'on a vu dans cette vidéo et qui est évidemment bien plus détaillé. Vous avez aussi des recettes, vous avez des astuces pratiques, vous avez aussi des solutions pour tester. Voilà, toute cette partie de test dont on a parlé, vous avez tout le détail de comment tester telle ou telle collation, tel ou tel repas avant l'effort. Vous avez des idées de recettes, vous avez un petit peu tout ça. C'est un e-book de 35 pages. Donc je vous laisse le découvrir. Il est disponible sur mon site en description de la vidéo. Vous pouvez retrouver le lien aussi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site. Et puis moi je vous remercie pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère avoir répondu en tout cas à vos questions, vos interrogations. S'il en reste, surtout n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. J'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à me contacter par mail ou via les réseaux sociaux. Encore une fois, je n'hésiterai pas à vous répondre et c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Et je vous retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.